Et nous voilà à un moment crucial de l'émission, puisque nous recevons Hortense, notre jardinière de l'humour, qui traque tous les jours, chers experts. Jardinière de l'humour. Pour Alors, notre attends. plus grand- alors, elle traque pour notre plus grand bonheur l'absurde qui devient poétique quand Hortense s'en mêle. Waouh, C'est ça me joli, change hein. d'Elena, dis donc. Oui, c'est autre chose, on va oui, dire. alors Moi, là, je suis là je qu'une suis- semaine, alors je fais mon faillot. Il a tout donné là. Votre faillot. Ah oui, bah pourquoi vous potagez, vous Bah, c'est moi, c'est ce que j'allais vous poser la Oui, question. moi, à part les poireaux qui poussent sur le nez de ma vieille grand-mère et les champignons sur les pieds de Pauline, nous, dans la famille, on n'est pas très potager. Déjà, on habite en ville, alors ça n'aide pas. Alors, les potagers en ligne de 12 mètres carrés ou en butte sur le bord de la fenêtre, c'est déjà moins évident. Mais je mentirais, Julia, si je vous disais pas que j'étais aussi, moi, tentée par l'aventure du potager. J'ai quand même eu le pot de basilic posé sur mon plan de Ah travail. oui, moi aussi. Hein. J'ai même essayé de me diversifier, de planter dans une jolie jardinière un plant de basilic et un plant de menthe. Au bout de 2 mois, c'est devenu une plante hybride qui ressemblait plus ni au basilic ni à la menthe. Ah, rien. Pas rien. Vous l'avez pas apporté avec vous? Non, je l'ai foutu à la poubelle. De plus, je pense que ces plantes doivent préférer les pays chauds. Alors là, avec le temps qu'il a fait ces derniers jours, elles n'ont pas aimé. Alors à moins de les sucer comme des Mr Freeze. Quoiqu'une glace menthe basilic, ça ne doit pas être mauvais. C'est ce que j'ai dit à ma fille Pauline pour qu'elle goûte. Elle n'a pas voulu. J'ai donc tout balancé. Elle est prudente, Pauline. Ah ouais, elle est habituée. Mais c'est vrai que c'est agréable de couper des petites feuilles de basilic pour parfumer ses tomates. Il faudrait d'ailleurs que je fasse pousser des tomates. Alors vu la place sur le bord de ma fenêtre, il faudrait que je fasse pousser des tout petits plants de toutes petites tomates cerises. Mais c'est vrai que ça le fait quand on vous apporte la salade et qu'on vous dit c'est la salade du jardin. En général, tout le monde à table répond ça n'a rien à voir avec les salades qu'on trouve dans le commerce. C'est sûr que dans le commerce, dans les sachets de salade, on se retrouve rarement nez à nez avec une limace. Oui, mais c'est une limace du jardin et la petite bête n'a jamais mangé de la grosse. Oui, mais la grosse n'est pas obligée de manger la petite bête, rassure-moi. Alors, depuis que ma mère s'est retirée à la campagne, elle a eu des velléités de potager, elle aussi. Et elle nous répète à tout va qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Elle est sage, votre maman. Le truc, c'est que les vacances scolaires ne tombent jamais à la bonne période. Je veux dire, à la période où les légumes sont mûrs. Donc, les visites dans son potager de curé se terminent en général en baston à qui va manger la framboise à moitié verte et qui va courir le plus vite pour arriver aux toilettes parce que trop de fruits ou pas assez mûrs, même du jardin, il faut être rapide. On entre dans l'intimité de notre Hortense. Merci beaucoup, Hortense. Ce fut poétique. Je l'avais dit que c'était très poétique. Poétique jusqu'au bout.